Entre novembre 1940 et mai 1941, 8 enfants disparurent sans laisser de traces. Un an plus tard, un homme solitaire nommé Rustin Parr avoua avoir assassiné 7 des 8 enfants et leurs restes furent retrouvés dans la cave de sa maison. Il affirma avoir suivi les ordres du fantôme d'une vieille femme qui habitait près de chez lui, au milieu des bois. Selon ses dires, après le meurtre du 7e enfant, le fantôme lui avait ordonné de se rendre en ville afin d'informer les autorités de ses méfaits. Et il avait obtempéré, car en échange de ses aveux, la vieille femme lui avait promis d'être délivrée de sa présence. Dans la cave de la maison, les policiers découvrirent les traces d'horribles tortures. Rustin Parr avait enterré les corps des enfants, puis il avait empilé des pierres les unes sur les autres afin d'en indiquer les tombes. Les corps des enfants portaient les mêmes signes étranges que ceux retrouvés sur les cadavres de Coffin Rock, et ils avaient été éviscérés, eux aussi. Le 8e enfant disparu, Kyle Brody, fut retrouvé vivant dans la maison de Rustin Parr. Il se tenait debout dans un coin du sous-sol, dos au mur, et il semblait complètement traumatisé. Kyle avait été le premier enfant enlevé et il connaissait tous les autres, ce qui amena les enquêteurs à soulever l'hypothèse d'une éventuelle complicité. Mais au cours du procès qui suivit, son témoignage fut néanmoins utilisé contre l'accusé. Rustin Parr était né en 1903 à Frederick County. Il avait perdu ses parents alors qu'il n'avait que 10 ans. Puis il avait été élevé par son oncle et sa tante à Burkittsville. Son oncle, qui était charpentier, lui avait proposé de travailler avec lui à l'atelier de menuiserie et lui avait appris tout ce qu'il savait. En 1923, Rustin Parr avait commencé à construire une maison dans la forêt, sur le haut d'une colline. En 1928, il avait quitté la ville trop bruyante à son goût et il s'était installé dans sa nouvelle demeure. Selon tous les témoignages, c'était un homme solitaire et sympathique qui aimait la nature et les animaux. Il fumait la pipe, se promenait dans la forêt et il semblait heureux. À cette époque, même s'il travaillait toujours avec son oncle, Rustin se montrait de moins en moins souvent à l'atelier. Après la mort de sa femme, son oncle avait déménagé à Baltimore et Rustin n'avait plus de raison de descendre en ville. Il s'y rendait seulement 2 fois par an pour acheter ce qui lui était nécessaire. Après quelques années paisibles, il avait commencé à apercevoir une étrange silhouette lors de ses promenades en forêt. Il la décrivait comme étant celle d'une femme vêtue d'un long manteau à capuche. Il n'avait jamais vu son visage et elle disparaissait toujours lorsqu'il tentait de l'appeler ou de s'en approcher. Il n'était pas effrayé et se demandait simplement qui elle était. À la fin des années 1930, Rustin avait remarqué que les animaux de la forêt, qui étaient habitués à sa présence, avaient de plus en plus peur de lui et de sa maison. Il entendait des bruits étranges la nuit, des bruits qui l'effrayaient tellement qu'il en était devenu insomniaque. Rustin en était venu à craindre la femme mystérieuse et à en rêver. L'inconnu avait disparu. Rustin ne la voyait plus, que ce soit lors de ses promenades dans les bois ou dans ses cauchemars. Mais lorsqu'il dormait, elle lui parlait, lui disant toutes sortes de choses dans d'étranges langues, lui répétant inlassablement les mêmes mots, des mots qu'il ne comprenait pas. Peu de temps après, Rustin avait commencé à entendre sa voix en journée. Elle lui ordonnait des choses stupides, comme aller dormir dans le sous-sol, et il obéissait. Au début, il avait tenté de rationaliser ce qu'il entendait, se disant que cette voix n'était qu'une hallucination due à ses insomnies, mais peu à peu, il était devenu bizarre.
Les villageois trouvaient qu'il était devenu méfiant et il avait remarqué qu'on le voyait moins au village. Et puis, un jour du mois de novembre 1940, la femme lui avait ordonné de se rendre en ville et d'enlever le premier enfant qu'il y trouverait. Il était le premier d'une longue série. Au cours du procès de Rustin Parr, le prêtre du village expliqua que lorsqu'il l'avait rencontré pour la première fois, celui-ci se tenait accroupi sur un énorme rocher plat au bord de la rivière. Il lui tournait le dos et sa tête se balançait légèrement. À cet instant, la forêt était brusquement devenue silencieuse. Seule s'élevait la voix de l'homme qui semblait réciter une lancinante prière. Le prêtre l'avait longuement observé sans vraiment savoir s'il devait l'interrompre. Soudain, l'homme s'était tourné. À son cou pendait une sorte de bourse dans laquelle il avait fouillé avant d'en ressortir une poignée de bâtonnets et une cordelette qu'il avait jetée dans l'eau par-dessus le rocher. Rustin Parr déclara avoir été pleinement conscient de ses actes au moment des faits. Selon lui, il avait exécuté les ordres de la voix qui lui avait ordonné ce massacre. Cette même voix qui avait, affirmait-il, gravé d'étranges symboles sur les murs de sa maison. Il fut condamné à mort, exécuté, et les habitants de Burkittsville s'empressèrent de brûler sa maison.